La rupture entre Uber et Waymo à Phoenix n'est pas un simple divorce commercial. C'est le premier round d'une bataille qui va redéfinir la mobilité urbaine dans le monde entier. Décortiquons les enjeux. D'abord, les faits. Le partenariat Uber-Waymo à Phoenix datait de 2023. Uber proposait les robotaxis de Waymo dans son application, Waymo apportait la technologie. Mais en juin 2026, Uber a annoncé le développement de sa propre flotte autonome et a intensifié son lobbying à Washington pour accélérer l'autorisation des robotaxis sans chauffeur dans les grandes villes. Waymo a perçu cette stratégie comme une trahison. Uber utilisait le partenariat pour apprendre le marché, puis devenir concurrent. Résultat, fin du partenariat à Phoenix. Mais le vrai sujet, c'est la réglementation. Uber fait du lobbying pour une dérégulation rapide. L'argument, les robotaxis réduisent les accidents, libèrent les chauffeurs humains pour d'autres métiers et désengorgent les centres-villes. Waymo, au contraire, plaide pour un cadre réglementaire stable et strict. Pourquoi ? Parce que Waymo a déjà investi des milliards dans sa technologie et que des règles strictes empêchent les nouveaux entrants moins rigoureux de prendre des raccourcis de sécurité. La position de Waymo est commerciale, mais elle sert aussi la sécurité publique. Le troisième acteur, ce sont les villes. Las Vegas, Austin, San Francisco ont déjà autorisé des robotaxis. Mais les incidents se multiplient. Des véhicules qui s'arrêtent au milieu des carrefours, qui bloquent les bus, qui ne réagissent pas aux manifestations de rue. Les autorités urbaines hésitent. Chaque ville devra définir ses propres règles. Zones autorisées, heures de fonctionnement, exigences de télésupervision, responsabilité en cas d'accident. Et il y a un enjeu souvent ignoré, le marché francophone. Au Canada, Toronto et Montréal étudient l'autorisation de robotaxis. En France, Paris a testé des navettes autonomes à basse vitesse, mais aucun robotaxi de niveau 4 n'est encore autorisé en circulation urbaine. Les règles européennes, plus strictes qu'aux États-Unis, pourraient ralentir le déploiement. Mais le marché est immense. Le modèle économique est clair. Un robotaxi sans chauffeur élimine le coût principal, le salaire du conducteur, qui représente 60 à 75% du prix d'une course. Celui qui contrôle la flotte et l'application contrôle la marge. C'est pour ça que Uber et Waymo se battent. Et que d'autres acteurs, Tesla, mais Mobility, Cruise, attendent leur tour. Le verdict ? La bataille des robotaxis ne se jouera pas sur la technologie seule. Elle se jouera sur les règles. Les villes qui écriront les meilleures réglementations, ni trop laxistes, ni trop restrictives, accueilleront les flottes. Les autres resteront en mode test. Pour les usagers francophones, la question est simple. Quand pourrez-vous commander une voiture sans chauffeur à Montréal, à Lyon ou à Bruxelles ? Pas demain. Mais la bataille se joue maintenant.